Comme un air de déjà-vu pour les protagonistes du feuilleton L'Erika, car ils en sont à 13 ans de procédure depuis ce jour de décembre 99. Le naufrage de l'Erika souille 400 km de côte française, du Finistère jusqu'à la Charente-Maritime. 2008, Total et l'armateur sont condamnés pénalement. Ils verseront 200 millions d'euros d'indemnités. Le dernier acte, c'était donc ce matin. Devant la Cour de cassation, les avocats de Total ont plaidé l'annulation des condamnations. Motif, le naufrage de l'Erika a eu lieu en dehors des eaux territoriales françaises. La loi ne pourrait donc s'appliquer. Il ne faut pas croire qu'on va appliquer par compassion et interpréter par compassion une règle de droit. Et vous avez entendu les parties civiles, leurs principaux arguments consistaient à dire qu'il y a eu un énorme préjudice. Oui, il y a eu un énorme préjudice, c'est possible. On est confronté ici à une véritable question de droit. Le droit, rien que le droit, c'est bien sur l'aspect juridique que va se prononcer la Cour de cassation, la plus haute juridiction. Avec un enjeu de taille, car si la loi française ne peut s'appliquer au large de nos côtes, alors qui va donc la faire respecter? Ça pousserait armateurs et affréteurs à aller chercher des bateaux, des navires battant pavillon de complaisance, puisque effectivement, en ayant ces navires-là, ils seraient à peu près assurés de ne jamais être poursuivis en cas d'infraction, en cas de pollution. Cette décision, elle est aussi regardée par nos voisins. L'affaire du Prestige va être jugée en Espagne dans quelques mois. Vous vous rendez compte du signal détestable que donnerait un arrêt de la Cour de cassation qui considérerait que les côtes européennes peuvent être polluées en toute impunité. Il faudra attendre encore un peu pour connaître cette décision. La Cour de cassation se prononcera le 25 septembre.